Tout de suite, on va partir en région parisienne. Et je ne savais pas, mais c'est qu'on peut cultiver des cactus de différentes sortes. Vous allez voir, le résultat est assez étonnant. Et c'est ce qu'on découvre dans ce reportage consacré à un passionné de cactus. Voilà, là je suis en train de sortir mes cactus épiphytes qui ont passé l'hiver non messer à une température de 10 degrés. Et là maintenant ils vont pouvoir profiter de la pluie et ça va leur faire beaucoup de bien. Les cactus épiphytes sont des cactus qui poussent sur d'autres plantes, le plus souvent dans des forêts tropicales, sur des branches d'arbres. Alors évidemment, c'est pas l'image que l'on se fait habituellement du cactus, qui est un végétal adapté à la sécheresse, qui est souvent une grosse boule pleine de piquants. Eh bien non, les cactus épiphytes, c'est pas ça du tout. Ça ne ressemble pas à des cactus, mais c'est des cactus. Je ne cultive pas des cactus épiphytes en épiphyte parce qu'il me faudrait pulvériser tous les jours, toutes les 10 minutes. Il me faudrait recréer dans mon jardin de la région parisienne un climat tropical, ce qui me paraît tout à fait difficile. Dans la grande famille des cactus épiphytes, il y a environ 12 genres suivant les classements. Il y en a 4 ou 5 qui sont les plus connus, ils sont devant moi. Là, il y a le Schlumbergera, ou cactus de Noël, bien connu de beaucoup de gens. Le cactus de Pâques, qui a une fleur dont la forme est caractéristique et qui permet de ne pas le confondre avec le cactus de Noël. Un genre que j'aime beaucoup parce qu'il est très varié, les Rhipsalis. Ils sont absolument sans piquant, ceux-là on peut les toucher tranquillement. Ceux-là par contre ils sont assez féroces et ça c'est un aporophyllum, c'est-à-dire que c'est un hybride avec un aporocactus. Et puis il y a quand même, il faut pas les oublier, il y a les épiphyllums qui produisent des fleurs absolument splendides et dont le diamètre peut aller jusqu'à, disons, 25 cm. J'ai commencé ma collection par une collection de cactus terrestres et puis quand j'ai vu que certains genres ne s'habituaient pas du tout au climat de la région parisienne qui est quand même relativement peu ensoleillé, disons-le, je me suis dit que j'allais m'adapter, que j'allais prendre des cactus ayant besoin de moins de lumière. En fait, j'ai commencé par dire je vais cultiver quelques épiphyllums comme ça parce qu'ils s'adaptent mieux. Et puis j'ai été pris par le virus du cactus épiphyte et là j'ai une collection qui, je dirais, qui commence parfois à me dépasser. Et puis en plus, je me suis mis depuis 3 ou 4 ans une nouvelle activité en tête. Je me suis dit je vais créer mes propres hybrides. Et donc j'ai commencé à hybrider pour faire des semis et pour avoir l'espoir d'avoir des fleurs qui auront été créées par moi. Les cactus épiphytes, c'est pas très compliqué à entretenir, mais il faut quand même les rempoter de temps en temps. D'ailleurs, j'en ai tellement que parfois je le fais pas assez souvent. Il faut un terreau qui est un pH acide, qui soit léger, ni trop ni trop peu. C'est un équilibre à trouver en fonction du climat, en fonction de la collection. Et là, je rempote avec un compost sec. Et là, il ne faut pas arroser pendant environ une semaine après le rempotage sous peine de pourriture, d'infection des racines. Donc celui-là, il va rester sec pendant une semaine et puis après, il sera arrosé tout à fait normalement. Ça, c'est un fruit d'épiphyllum. J'ai pollinisé 2 hybrides différents pour obtenir de nouveaux hybrides. Il n'est pas encore mûr, donc dès qu'il va être mûr, je vais le cueillir et le semer. Tous les cactus épiphytes, comme tous les cactus, sont des plantes à fleurs dont font des fruits. Par exemple, le Rhipsalis ici. Voilà, très sucré, très bon. Il n'y a pas de fruits de cactus toxiques. Ça, c'est le célèbre fruit du dragon. C'est le fruit d'un cactus épiphyte
qui s'appelle Hylocereus undatus. Le voici. Alors le mien, évidemment, n'a jamais fait de fruits dans ma collection, je le regrette. Il n'y a pas assez de soleil dans la région parisienne. Alors je l'ai acheté tout simplement.